Bonjour, monsieur Gilles Élydie Kozak. Bonjour, Vous allez bien? ça va. J'aurais préféré être physiquement avec vous en Guyane, mais bon. C'est sûr, c'est sûr. Mais je vous dis quand même bienvenue dans la troisième édition du FIFAC à distance. Alors, vous êtes auteur, réalisateur, photographe et graphiste martiniquais, c'est cela? C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous décrire justement votre parcours d'auteur? Alors moi, en fait, j'ai commencé dans la publicité. J'étais directeur artistique en agence de pub. Et puis, je me suis tourné vers la réalisation, d'abord en faisant des films plutôt graphiques. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé le graphisme et je continue à beaucoup aimer le graphisme et la typographie. Et j'ai commencé d'abord par des films publicitaires qui étaient à base de typographie ou de graphisme. Donc, j'ai fait des pubs, j'ai fait des génériques, des choses comme ça. Et de petit à petit, j'ai intégré, en fait, je dirais, en fait, le tournage. Voilà. Et puis, voilà, des pubs, des clips, et puis des projets personnels, en fait, qui m'ont amené de plus en plus à faire des choses en outre-mer, en fait, et notamment dans mon île d'origine, en fait, la Martinique. Donc, la première série que j'avais faite s'appelle Camo, qui était une série de programmes courts, une manière de revisiter des petites choses de la vie quotidienne en Martinique. Et puis ensuite, ça a été des documentaires comme Magrena et moi, Outre-mer, Outre-tombe, Étoiles, La liste des courses, Je nous sommes vus et Nous irons voir Pelé sans payer. Et puis également, en fait, je suis intervenu à la télévision, j'ai co-créé et réalisé le magazine littéraire, en fait, la chaîne s'appelait François à l'époque. Voilà, et ensuite, ça a été diffusé sur les chaînes des premières. Est-ce que vous pouvez me parler de vos difficultés, si vous en avez, de diffusion en tant que réalisateur? Alors, j'ai eu au départ, parce qu'en fait, je trouve que les choses ont évolué, en fait, j'ai eu plutôt de la chance, en fait. C'est-à-dire que la première série, en fait, Cambo, en fait, je l'ai faite ça a été coproduit avec ex-RFO ou François. Et en fait, tous mes documentaires, en fait, ont été accompagnés par, en fait, le réseau, en fait, des premières. Donc, en fait, tous mes films, en fait, sont passés, ont été diffusés en télé et ont connu une vie en festival. Les Étoiles, par exemple, Ma Grenade, en fait, a été diffusé sur Arte. Il y a eu des films qui sont passés à l'époque sur une chaîne qui s'appelle Voyage. Donc, j'ai plutôt eu... et puis, il y a les festivals, en fait, qui aident aussi pas mal. Donc, je dois avouer que j'ai été plutôt chanceux, en fait, en matière de diffusion. Et puis, il y a un côté boule de neige, en fait. Voilà, c'est-à-dire que le premier film ayant bien fonctionné et en festival et auprès du public et de la chaîne, en fait, c'est vrai que ça amène plus de facilité. En tout cas, les gens sont en confiance pour vous confier, C'est en tout ça. cas, vous faire en sorte que un autre de vos films soit diffusé. Voilà. Maintenant, je me suis quand même rendu compte, enfin voilà, peut-être qu'on parlera de ça plus tard, mais avec la disparition de François, en fait, ça change un petit peu la donne. C'est-à-dire? Qu'est-ce que ça change concrètement? C'est-à-dire que, voilà, en fait, il y avait une belle fenêtre d'exposition. Alors, c'est vrai qu'en fait, on a toutes ces chaînes régionales, mais qui, quelque part, en fait, et je suis ravi que mes films passent, en fait, que ce soit en Martinique, en Guyane, à La Réunion, etc., en fait, sur tout le réseau. Mais la disparition de François a quelque part en fermé une espèce de fenêtre. Je sais que, par exemple, tout à l'heure, je vous parlais d'Arte. Je sais qu'en fait, mes films, en fait, ont pu être remarqués parce qu'en fait, à un moment, il y avait François et que des gens ont eu la curiosité de regarder cette chaîne. Et voilà, et donc j'ai pu avoir comme ça, en fait, des rendez-vous, en fait, dans d'autres chaînes pour toucher d'autres publics parce qu'il y avait François. Donc, la disparition de François, en fait, je crois, en fait, rétrécit un petit peu notre fenêtre. Quand je dis nous, en fait, c'est nous, auteurs, réalisateurs ultramarins, rétrécit notre fenêtre d'exposition. Est-ce qu'il y a une difficulté à trouver des producteurs? Alors là, j'ai fini alors, ma position est un petit peu bâtarde. C'est-à-dire que moi, en fait, très vite, d'ailleurs, sur le premier doc, j'ai créé en fait ma structure de production parce que ça me semblait plus simple. Parce qu'à un moment, en fait,
sur le premier documentaire en fait que j'ai réalisé, qui s'appelle Magrena et moi, et qui est un portrait de la Guadeloupe à travers un objet et une mobilette, j'avais trouvé ça pas si évident que ça en fait de convaincre des gens en fait de d'investir du temps et aussi un peu d'argent en fait dans un film qui était voilà, en fait, je vais faire un portrait de la Guadeloupe à travers un objet, en fait, une mobilette. Et en fin de compte, il m'a semblé effectivement plus simple, en tout cas, de monter ma structure, parce que la chose que j'ai très rapidement appris, c'est qu'un producteur, en fait, c'est pas quelqu'un qui forcément a des sous, mais qui sait où chercher les sous. Alors, producteur, c'est pas ce que je fais de mieux et c'est pas ce que je préfère, voilà. Et très honnêtement, depuis le début, moi, en fait, je ne fais que de reproduire les mêmes schémas, j'ai les mêmes partenaires, c'est-à-dire France Télévisions, la région Martinique, ça peut être le CNC, le ministère de l'Outre-mer, et voilà. Donc, c'est à peu près les mêmes dossiers, et voilà. Mais je sais en fait, sur des choses un petit peu plus, je dirais, compliquées à monter, ou alors des choses, en fait, des sujets qui dépassent en fait le cadre ultramarin, c'est des choses sur lesquelles j'ai plus de difficultés. Donc voilà, en fait, producteur, c'est un vrai métier. C'est pas, je dirais, voilà, moi, je ne me définis pas comme en fait comme producteur. Et voilà, il ne faut pas non plus en fait se voiler la face. C'est-à-dire que nous avons, alors quand je dis nous, je continue à parler de nous auteurs ultramarins. Voilà, en fait, nos sujets n'intéressent pas forcément en fait, forcément comme ça en fait des chaînes. D'autres chaînes que les chaînes régionales. Et je vais pas non plus en revenir sur la disparition de François, mais c'est un vrai souci. Je me suis aussi aperçu, en fait, j'ai achevé un long métrage que, voilà, effectivement, alors, bon, effectivement, c'est mon premier long métrage de fiction, et même si, en fait, j'ai fait des documentaires avant, certains ont pu être marqués, voilà, en fait, au niveau du financement et de trouver un producteur, ça n'a pas été évident parce que, voilà, c'est un film, en fait, d'un réalisateur quasi inconnu qui est tourné en Martinique avec des acteurs, en fait, martiniquais. Voilà, c'est pas vraiment, on va dire, un film que les gens estiment bankable, pour reprendre les mots de la profession cinématographique. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'aller animer des masterclass en Guyane ou en Martinique, aux Antilles? Alors, alors c'est vrai que j'ai plusieurs casquettes. En fait, actuellement, je suis réalisateur, je suis également graphiste et photographe. Alors, et je prends toujours un grand plaisir à faire ça. J'ai déjà animé en fait des ateliers. Et je trouve ça extrêmement motivant et intéressant, même à titre personnel, parce que souvent, en fait, l'exercice en fait, qu'on fait ensemble, c'est sur 3-5 jours, c'est faire quelque chose. C'est-à-dire que je donne un sujet avec des contraintes et avec des étudiants, en fait, on a 3 jours ou 5 jours en fait, pour construire des films. Je trouve ça extrêmement motivant. Moi, ça me donne, j'en sors toujours en plein d'énergie, avec des envies de faire, parce que c'est vraiment, enfin, ça rappelle que voilà, en fait, un film court, voilà, ça peut être fait comme ça en fait en 3 jours, intenses. Et à chaque fois, en fait, j'ai eu des résultats en fait de la part des étudiants qui étaient vraiment très intéressants. Et est-ce que vous trouvez qu'il y a un manque de structure pour se former dans les métiers de l'audiovisuel dans les territoires ultramarins? Oui, alors après, ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus, en tout cas, de production, de plus en plus d'équipes en fait qui se déplacent et qui tournent, donc les gens peuvent se former. Il y a maintenant en fait des bureaux du cinéma en fait en Guyane, Guadeloupe, Martinique, donc il y a de plus en plus d'opportunités de faire des choses. Alors après, sur je dirais un cursus classique en fait d'école de cinéma, malheureusement ça reste dans l'Hexagone. Voilà. Après, il y a des associations, des choses comme ça. Et puis, effectivement, maintenant, je pense que c'est toujours super intéressant, évidemment, enfin, de passer par une école de cinéma, parce qu'en fait, on apprend des tas de choses et puis on rencontre des tas de gens. Et puis l'idée, c'est de pouvoir s'ouvrir aussi à différents types de métiers. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus facile de faire des films, je veux dire, techniquement. C'est-à-dire que
bah voilà, en fait, vous prenez votre téléphone, vous faites un film. Il y a des logiciels de montage en fait qui sont ou gratuits, etc., etc. Voilà, il suffit de s'y mettre. C'est toujours bon en fait aussi de se nourrir, de regarder en fait d'autres films, de voir comment c'est fait. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est techniquement en fait, il y a de moins en moins de barrières. Après, en fait, ce qui reste, c'est la diffusion. Et encore, je dis que maintenant avec Internet, enfin voilà, on a possibilité, en tout cas, de montrer ces films. Passer dans un festival, en fait, ça mène pas seulement en fait de la crédibilité, c'est-à-dire que déjà, en fait, l'intérêt, c'est de rencontrer le public. C'est-à-dire que bien souvent, en fait, nos films, en fait, passent ou à la télé ou peut-être sur Internet, et on n'a pas forcément, quoique sur Internet, les gens peuvent mettre des commentaires, mais voilà, c'est quand même autre chose. En tout cas, un moment, si on a l'occasion de voir son film avec du public dans une salle, d'échanger physiquement avec le public, de se rendre compte physiquement en fait, de ce que le film produit sur le public. Moi, je sais que dès que je peux, j'essaye d'accompagner mes films en festival et de regarder le film en salle parce qu'en fait, on sent vraiment en fait, la réaction des gens et c'est vraiment, vraiment très enrichissant. Donc, il y a ce côté-là, il y a le rapport immédiat avec le public qui est très, très, très important. Il y a effectivement, en fait, dans le cadre où ce sont des festivals, en fait, où il y a des compétitions, ben, peut-être avoir une récompense qui vous permettra, en fait, d'attirer l'attention sur votre film et éventuellement de participer à d'autres festivals. Donc, oui, c'est important. Et que souhaitez-vous du coup à la 3e édition du FIFAC cette année? Eh bien, je souhaite qu'il y ait une 4e édition en physique. Ah ouais, là, Non, mais magnifique. c'est vrai que c'est une expérience un peu bizarre, je pense frustrante pour tout le monde, c'est-à-dire à la fois pour vous qui avez préparé le festival, parce que voilà, je pense que vous avez envie en fait de ces échanges, de ces déplacements, c'est-à-dire que voilà, c'est une autre expérience d'avoir en fait comme ça le festival online. Et moi, c'est ce que je vis d'une manière très frustrante aussi avec le long métrage, puisque il a commencé en fait un peu sa vie en festival et par la force des choses, ben, les premiers festivals où il a été, c'est des festivals online. Donc voilà, voilà, moi ça ça me manque vraiment en fait, ça me manque vraiment surtout au début de la vie d'un film où on ne sait pas encore en tout cas ce que ce que ça peut donner. Bah, écoutez, à défaut de se voir physiquement, nous avons quand même pu échanger grâce au FIFAC. Je vous remercie pour cet échange, Merci à monsieur vous. Elidi Kozak. Et j'espère vous croiser un de ces quatre en Martinique, à Paris Bah, l'année ou à prochaine. Saint-Laurent. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.